Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, maintenant je recommence encore sur un coffret que j'ai vu et que j'ai pris pas mal de temps aussi à visionner. Il y a un voisin qui a mis de la musique en train de chanter, j'espère que ça va pas vous déranger. Mais j'ai pas envie d'avoir de droit d'auteur. Et surtout, je vais partir crescendo, donc je vous montre directement le coffret tout de suite en question. Et bien sûr, c'est un coffret à stipulation. Ouais, quelque chose comme ça. WCW War Games. War Games. The Most Notorious Matches. Donc les matchs les plus, on va dire, dangereux de War Games. À l'époque de la WCW, même si je sais qu'il y a pas mal de fédérations qui ont pris ce concept. Comme la CZ, la Major League Wrestling. Major League Wrestling. Peut-être Game Changer Wrestling, la EW, avec le nom Blood and Guts. La WWE, ben, ils ont utilisé le concept du côté des NXT. Maintenant, on va voir dans le roster principal. Mais bon, c'est le coffret à stipulation que je tenais à en parler, car je crois que j'ai vraiment très bien aimé. Et que j'espère que c'est le coffret à stipulation qui plaira à certains fans, si ça vous plaît ou non. Donc voilà. Et là, on voit la NWO contre WCW. Et c'est pareil entre la NWO Forceman et l'équipe de WCW contre les Forceman. Donc voilà, c'est le même concept. Et il est en français. À ma grande étonnement, il était en français. Bref, les DVD, vous savez bien. C'est vraiment bien fait. Même si j'aurais préféré un autre truc. Mais c'est quand même mieux que rien. Voilà. Tout d'abord, ben, le premier DVD. Creating the War Games. Le créateur du War Games. Alors, comme le dit en intro par écrit, eh ben, c'est un soi-disant rêve américain nommé Dusty Rhodes qui a créé ce concept du War Games. Donc on va dire c'est lui le père de ce concept, même si je suppose qu'il y a eu d'autres War Games bien avant qu'il le crée. Mais selon lui, c'est lui qui a créé ce concept. Car tout d'abord, ben, si vous avez vu dans ce War Games, eh ben, il y a 2 rings. Et je crois que ça peut même arriver 3 rings. Mais je pense que c'est que 2 rings. Parce qu'un War Games, c'est plus 2 rings et pas 3 rings. C'est plus un War Art 3. War 3. Eh ben, je crois que dans ce War, eh ben, il y a 3 rings. Et que c'est aussi imaginaire. Et peut-être, si je crois bien, peut-être 4 rings. Ça dépend pour la WCW. Mais en tout cas, la WCW, c'était la première fédération à utiliser, on va dire, 2 rings. Même si c'est du côté de la NWA, du côté de la Jim Crockett Promotion. C'est plus du côté de la NWA. Après, c'est la WCW qui a utilisé ce concept. Et on passe directement au match. Donc tout d'abord, Dusty Rhodes avec les Road Warriors. Donc Legend of Doom, Hawk Animal, Nikita Koloff et Paul Henring contre les Four Horsemen. Donc Ric Flair, Lex Luger, Arn Anderson, Tully Blanchard et Gigi Dillon au Great American Bash 4 juillet 1987. Donc un match qu'on n'entend pas forcément parler, mais que c'est le premier War Games de l'histoire. Et vous allez voir, il y a tous les matchs de War Games. Et que ça s'arrête peut-être en 2000. Car je vois la liste que ça s'arrête jusqu'en 2000. Et en plus, si vous vous demandez pourquoi il y a 2 fois The Great American Bash, peut-être que ça a eu lieu dans
plusieurs jours, mais je n'ai pas, on va dire, le forum exact. Et que vous connaissez peut-être le concept. Si vous n'y connaissez rien, ben, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, il y a un catcher face ou catcher heel qui rentre en premier dans la cage et qu'on doit attendre tous les 2 minutes avant qu'il y en ait un nouveau participant qui rentre. Ça peut être un face, ça peut être un heel, tous les minutes. Et si jamais le ring est rempli, et ben là, c'est là où la guerre se prépare, car tout le monde s'entretue d'un côté à l'autre. Ça va se frotter dans les cages, ça va aussi être sanglant, parce que c'est vrai que les Wargames, comme l'indique très bien dans la pochette, si vous avez vu le petit logo 18, eh ben c'est que c'est très sanglant. Et normalement, dans les matchs comme ça, c'est soit tu abandonnes par soumission, par tombée, tu peux même aussi déclarer forfait par abandon de l'arbitre, ça dépend lequel. Donc je me rappelle que tout le monde y arrive, jusqu'à ce que dans les Forceman, eh ben, l'équipe de Dusty Rhodes va trouver un maillon faible. Eh ben, il s'agissait de Gigi Dillon, qui va être le maillon faible de leur équipe. Oui, je ne vous le cache pas, c'était lui le maillon faible. Et si je crois bien, il abandonne. Gigi Dillon, il abandonne. Je sais pas qui lui fait une prise, mais à mon avis, je crois c'est... je sais pas si c'est Dusty Rhodes ou Paul Ellering. Nikita Koloff, ça m'étonnerait. Ou alors les Warriors. Mais moi, je pense que c'est plutôt Dusty Rhodes qui arrive à faire abandonner Gigi Dillon. Et du coup, c'est les Forceman qui perdent ce match. Et c'est victoire de l'équipe de Dusty Rhodes. Donc voilà. Ce match-là, j'ai jamais noté auparavant. Même si je crois qu'il y en a un match qui est dans un des DVD des Forceman qui est présent. Je sais pas lequel, mais on va voir ça tout de suite. Et que si jamais il y a une erreur, je vous le dirai, enfin, je le modifierai par écrit. Mais ce match-là, allez, il était intense, je lui mets 3,80, malgré la qualité d'image, mais ça c'était à l'époque de la Jim Crockett Promotion, enfin NWA Jim Crockett Promotion, ce que vous voulez, mais voilà, 3,80, c'est bon. Ensuite, ben, encore une nouvelle fois, où il y a cette fois-ci, attendez, les Road Warriors, d'accord, encore avec Paul Ellering, donc cette fois-ci c'est la revanche, mais ils ont préféré ajouter dans les Forceman The War Machine, car J.J. Dillon, vu comment il a servi de fardeau à ses partenaires, eh ben, ils ont préféré aller chercher The War Machine, qui ne figure même pas dans les Forceman. Donc ils ont préféré d'aller essayer de contrer les choses qui risqueraient, on va dire, d'être un fardeau pour l'équipe. Donc bien sûr, dans l'équipe d'une faction aussi puissante, on ne tolère pas les échecs. Donc c'est un peu pour ça qu'ils préfèrent ajouter quelqu'un d'autre, même s'il ne figure pas de ce clan. Donc encore un match très sanglant. Les catcheurs vont complètement tous finir en sang, comme le premier match au Great American Bash. Ben, on va dire sur 2 ou 3, 4 nuits. Ça dépend, les Great American Bash, combien il dépend par nuit. Et que, à ma surprise générale, ben, les Forcemen perdent encore. Et ce n'est pas une blague. Ils perdent encore face à l'équipe de Dusty Rhodes. Mais après, je ne sais pas si c'est là. Non, à mon avis, c'est le troisième match. Mais on va voir ça ensemble, hein, parce que si je veux, je peux même aller couper la vidéo en attendant que j'aille vérifier. Ou alors... ouais, peut-être, si vous voulez. Donc, attendez, je vais un petit peu couper et on se rejoint évidemment tout de suite. Eh ben voilà, je suis de retour. J'ai regardé, évidemment, il y a bien
ce match-là que j'avais déjà noté. Mais bon, je vais quand même le citer, de toute façon c'est le but de cette vidéo. Tout d'abord, ben, encore les Road Warriors, donc Hawk Animal, avec Dr. Dave Steve Williams, Ron Garvin et Jimmy Garvin contre Kevin Sullivan, Mike Rotunda, Al Perez, Russian Assassin et Ivan Koloff. Russian Assassin. Ouais, il me dit pas beaucoup grand chose celui-là, mais c'était encore au Great American Bash 10 juillet 1988. Ouais, car il le dit, Dusty Rhodes, à la base, ce War Games était spécialement pour le Great American Bash. Tout d'abord, ben, ça passait de là, different type of animal, différents types pour animal. Et que ce match-là, ben, pareil, c'était un match très sanglant, où des fois, ce qui me fait un petit peu rire dans ce match-là, c'est que à chaque fois quand les mecs se battent partout, ils se battent dans le ring, et que j'avais peut-être oublié de préciser, mais oui, dans les Wargames, eh bien, ils avaient un toit. Donc à l'époque, il fallait pas non plus passer au-dessus de la cage. Donc c'était à toit fermé. Et que du côté de la NXT, c'était à toit ouvert. Donc à l'époque, c'était ça. Et, euh, et du coup, ben, ça rendait un peu la tâche d'intensité. Il y avait aussi un peu de peur et de pression qui fonctionne très bien. C'est un peu comme dans les Hell in a Cell ou Elimination Chamber, car il faut avoir une certaine pression sur les épaules, qui va être un fardeau ou non pour son équipe. Eh bien, sans grand étonnement, c'est la victoire de l'équipe des Road Warriors contre l'équipe de Kevin Sullivan. Donc voilà. Un match qui n'est pas non plus, on va dire, très fréquent, mais qu'il vaut quand même largement le coup. Ah, parce que je regarde pour voir si je fais pas de conneries. Donc ce match-là, 3, ouais, 60, allez, 3,60. De comment il s'est un peu passé de tout. Ensuite, brutalité. Là, le match que j'ai déjà noté. Donc, l'équipe encore de Dusty Rhodes avec les Road Warriors. Donc, oui, ça devient une habitude. Où il y avait aussi... Attendez. Lex Luger, Dr. Dave Steve Williams, Nikita Koloff. Attendez, j'essaie de vérifier sur la liste. Les Road Warriors, Dusty Rhodes, Nikita Koloff. Ah non, Lex Luger rejoignait justement les Horsemen. Je suis complètement perdu là. Franchement, je vous cache pas, je suis complètement perdu. Car je vois la liste sous les yeux, je m'y perds franchement. Mais que voilà, ça se battait niveau partout. Et que si je crois bien... Je sais pas qui va être encore le maillon faible, mais à mon avis, celui qui a été plus le maillon faible dans cette équipe, c'était justement Gigi Dillon, car il s'était fait démonter par Dusty Rhodes. À chaque reprise, on se concentre sur un plus faible. De toute façon, Gigi Dillon, malgré son expérience, son intelligence, il faisait quand même partie des gens les plus intelligents, quand même. Ouais. Paul Ellering ou Ronnie Garvin, ouais. Donc c'est à peu près ça. Donc je crois peut-être qu'ils se sont un petit peu trompés, mais on va dire que c'est encore les Horsemen qui perdent. Donc ça fait 3 fois... non, ouais, ça fait 3 fois qu'ils perdent face à l'équipe de Dusty Rhodes. Et que ce match-là, 3,70.
Voilà, 3, enfin 3,70. Non, non, c'était 3,20, je lui avais mis. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, je lui avais mis un 3,20. Donc oui, je suis en train de regarder pour éviter de me faire passer pour un bleu. Voilà. Et en plus, il y a une équipe que je n'ai pas citée aussi. Hein. Donc, Ron Garvin, et qui figure. Donc, peut-être que je le mettrai, que Lex Luger, je mettrai du côté des Forceman. Donc, voilà, ça peut m'arriver. Voilà. Donc, 3,20 pour ce match-là, car je sais pas ce que j'avais à cette époque-là, mais à mon avis, j'étais un petit peu troublé pour essayer de noter correctement. Mais si je veux, j'aurais pu mettre à 3,70. Mais bon, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Live event, cette fois-ci. Et c'était... Attendez. Alors, est-ce que vous allez me mettre sur la paille? Ah, il y a des matchs qu'ils n'ont pas précisé, hein, mais... J'essaie de le choper, celui-là. Les Road Warriors avec... Oh putain, où est-ce qu'il est? Ah, parce qu'il est avec... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est moi ou le DVD il se trompe? Parce que... Ah, je suis troublé, moi. Je suis vraiment, vraiment troublé. Ou alors peut-être que tout n'est pas correct. Hein. Ah, faut dire, il n'y a pas d'indication aussi. Hein. Ou alors peut-être que c'est le deuxième... Que là, c'est le deuxième DVD. Non, non, non. Donc, Dr. Dave, Steve Williams. Mais où est-ce qu'il est, les Midnight Express? Parce que les Midnight... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, saloperie? Bon, c'est pas grave. Les Road Warriors avec les Midnight Express et Dr. Dave Steve Williams contre The Fabulous Freebirds et The Samoans SWAT Teams au Great American Bash 89. Ah, parce qu'il faut que je regarde parce que j'ai l'impression que je me trompe. Ah, parce qu'il y a beaucoup de matchs mais que je ne les vois pas forcément. Donc j'espère qu'il va me mettre sur la voie. Et c'est mal fait, c'est que les événements ne sont pas, on va dire, très bien. Et en plus, c'est en 89. Donc, 89. Ah, voilà, c'est ça. Donc, dans la team Samuran, c'était Samu et Fatou. Ah, d'accord. Dans les Wild Samurans et dans Fabulous Freebirds, eh ben, il y avait Jimmy Garvin, Michael P.S. Ace, Terry Gordy. Voilà. Attendez. Pardonnez-moi. Oh purée. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Mais après, ils auraient pu marquer le nom du spectacle, parce que là, ils marquent spectacle maison, alors que c'est pas ça. Donc, c'est le grand événement, la grande fête américaine. Ah, voilà. Enfin.
Eh ben, pareil, un match très brutal. Même s'il n'y a pas beaucoup d'extrémité, il n'y a pas beaucoup de ça. Et que dans les Midnight Express, Bobby Eaton, Stan Lane. Voilà, d'accord. Excès victoire des Faces, parce que les Faces sont les Road Warriors, Midnight Express, Dr. Dave Steve Williams, et les Hill, les Fabulous Freebirds, et le Someone's Sweat Team. Donc là, ce match, je l'ai jamais noté. 3,40. Voilà, bon, mais sans plus. Vous voyez, avec un petit peu de galère, j'ai su quand même en citer plus. Maintenant, en 91. Ah, voilà. Les Forcemen, donc équipe composée de Ric Flair, ça vous savez bien, Barry Windham, avec Sid Vicious, Larry Zbyszko, contre Sting, The Flying Brian Pillman et les Steiner Brothers. Donc voilà. Et c'était à Wrestle War 24 février 1991. Alors ce qui va se passer, durant tout le long, un des deux équipes va rentrer à chaque minute, chaque instant. Ils vont se battre normalement, bien sûr. Et que Brian Pillman, si je crois bien, il était rentré alors que ce n'était pas censé être lui à commencer le match. Mais voilà, il a quand même, on va dire, été dans le match. Et il nous a livré un bon courage, honnêtement. Donc, il n'y a pas à dire, il nous a donné ce qu'il y avait de mieux pour nous. Et ce qui va se passer, un coup que tout le monde est rentré, eh ben, il y avait Sid Vicious, il confrontait et qui attaquait Brian Pillman. Et que c'est là où il va lui faire un powerbomb monstrueux. Oh, et qui tombe sous le coup. Et après, il retente une nouvelle fois. Mais là, cette fois-ci, il tombe normalement. Et que suite à ce powerbomb raté, je crois que Brian Pillman s'est cassé le cou suite à ce manœuvre. Et que l'arbitre décide d'arrêter le match et donner vainqueur au Forceman. Car dans l'équipe de Sting, eh ben, un des participants, qui est Brian Pillman, ne pouvait pas, non, enfin ne pouvait plus continuer. Donc voilà, un match avec beaucoup de frayeur. Donc celui-là m'a beaucoup effrayé. Ce match-là, 3,50. Voilà. Ensuite, en 91, non, c'est pas là. C'est pas ici. Encore moins celui-là. Donc, The Getting Replaced. Talent Charge. Donc, dans l'équipe, l'escadron de Sting. Donc, l'équipe de Sting. Où il y avait Dusty Rhodes, Nikita Koloff, Ricky de Dragon Steamboat et Barry Windham. Voilà. Contre justement The Dangerous Alliance, donc équipe composée de Steve Austin, Rick Rude, Arn Anderson, Bobby Eaton et Larry Zbyszko. Et c'était à Wrestle War, donc exactement, mais c'était le 17 mai 1992. Donc vous voyez, il y a pas mal de matchs de Wargames et d'événements qui n'ont pas su noter, parce que si vous voulez, je pouvais bien montrer mon téléphone, car là je suis sur Wikipédia. Il y a pas mal de matchs. Voilà, il y a pas mal de matchs qu'ils auraient pu noter, mais à mon avis ça en faisait trop, ils ont voulu aller plus court. Et vous voyez, il y a des événements. Événements de la NWA, WCW et NXT. Donc voilà, pour l'instant je suis dans la zone rouge. Enfin, là c'est orange. Maintenant dans la zone rouge.
Et je suis à ça maintenant. Au moins, vous le saviez direct. Et pour une première, ben, Steve Austin, il se débrouillait plutôt pas mal, même s'il va saigner. Et le truc drôle qui m'a fait plus rire dans les Wargames, c'est quand on voyait un gars qui a la tête entre les deux rings, comme si les deux catcheurs allaient le déboîter la tête. Et que je me suis dit, ouah, c'est pas possible. Ils ont fait ça les gros bêtas. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils se sont pas du tout gênés. Vraiment pas du tout gênés. Et que... Attendez, pour dire correctement... Ben, je pense que c'est l'escadron de Sting qui bat justement The Dangerous Alliance. En tout cas, ça se voit. En maillon faible, je ne sais pas qui c'est qui va abandonner, mais peut-être que c'est lui. C'est peut-être Steve Austin. Peut-être qu'il a trop subi, mais ça, on ne sait pas plus. Maintenant, toujours dans le DVD 2. Et c'était à Fall Brawl 19 septembre 1993. Ouais, Fall Brawl. Donc, Sting avec Davey Boy Smith, British Bulldog, avec Dustin Rhodes. Ah, peut-être que je me suis trompé, c'était pas Dusty Rhodes qui était dans l'escadron de Sting, c'était le fils. Ouais, c'était le fils. Donc, Goldust, donc dans l'escadron de Sting, eh bien, il y avait Dustin. Et dans le deuxième match, où il y a Fall Brawl 1993, eh bien, il était justement là avec The Shockmasters. Ou avec The Shockmasters. On va dire contre Sid Vicious, Vader, Harlem Heat. Et dans les Harlem Heat, il y en a un qui s'appelait Kane et Cole. Donc Cole, c'est le nom de Booker T. Attendez, je vais vous le montrer. Et je ne suis pas en train de déconner. Hein. Donc Cole, c'est le nom de Booker T. Kane, ben, le nom de Stevie Ray. Ouais, vous allez peut-être dire, quoi, Kane à la WCW? Alors, ce n'est pas le Kane que vous saviez. C'est bien sûr Kane qui est Stevie Ray. À mon avis, ils ont dû changer de nom. Et qui sont peut-être pas remarqués que plus tard, eh ben, il y aura un Kane à la WWE. Mais que le Kane qu'on connaît, il est blanc. Et non, il n'est pas noir. Et durant ce match-là, ben, pas mal d'intensité et aussi de psychologie. On peut même aussi tricher et aussi ben, trouver un maillon faible. Dans les maillons faibles, on peut dire que c'est peut-être The Shockmasters dans l'équipe de Sting et dans l'équipe des Harlem Heat, si je peux me permettre. Je ne vois peut-être aucun. Peut-être Kane, mais pas sûr. Mais bon, de toute façon, c'est l'équipe de Sting qui remporte ce match. Hein. Donc, je vous le cache pas, c'est l'équipe de Sting. Ce match-là, 3,60 également. Ensuite, là, l'équipe de Dusty Rhodes, et c'est en 1994 à Fall Brawl. Voilà, Dusty Rhodes. Avec son fils Dustin. Ouais, avec son fils Dustin. Et les Nasty Boys. Brian Knobbs et Jerry Sage. Contre... attendez. Terry Funk, Arn Anderson. Buckhouse. Buck et Robert Parker. Donc, Colonel Robert... Ah oui, oui, d'accord. D'accord, j'ai compris. Donc, la plupart des catcheurs, ben, vous connaissez bien les Wargames maintenant. Ils arrivent
tous les 2 minutes, un face, un heal, qui va prendre l'avantage psychologiquement. Et là, c'est la question qu'on peut se poser tous. Et que la question la plus, pas très évidente, mais qu'on se dit ça va pas être de la tarte pour certains catcheurs. Et que malgré tout, il y en a qui vont se faire avoir comme des cons. Ça dépend lesquels, hein, mais je pense dans... C'est le colonel Parker qui va se faire ratatiner par les Nasty Boys. Car j'ai vu qu'ils ont fait 2 fois les descentes du coude. Et jusqu'à ce qu'il y ait un gros splash de la part de Brian Knobbs. Et que du coup, le colonel Robert Parker, eh ben, il va se recevoir le poids de Brian Knobbs sur la tête. Et qui va commencer, je crois qu'il va peut-être commencer à pleurer ou alors être dans un état de convulsion. Mais en tout cas, il était dans un état de convulsion. Malgré la frayeur et le sacrifice ultime, je lui mets 3,50 aussi. Voilà. Ensuite, voilà, j'avance. À Fall Brawl, 17 septembre 1995. Donc la Hulkamaniacs. Donc dans la Hulkamaniacs, il y avait Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Sting et Lex Luger contre The Dungeon of Doom, donc équipe composée de Kamala, The Hangande, The Giant Zodiac et The Shark Mag. D'accord. Donc Shark, c'est Earthquake John Tenta. Donc oui, c'est Earthquake. Qui commence face à Sting. Après, ben, il y avait tout le monde qui était passé. Je ne sais plus qui, mais de toute façon, comme j'avais peut-être oublié de préciser, mais on est au DVD 3. Et que normalement, la stipulation, si jamais la Hulkamaniac remporte, eh ben, Hulk Hogan aura un tête-à-tête dans la cage face à Kevin Sullivan. Donc à mon avis, ils étaient coachés par Kevin Sullivan. Mais que je crois qu'il a voulu essayer d'intervenir, mais il a été en empêché. Et que c'est la Hulkamaniac qui bat justement The Dungeon of Doom. Et après, ben, on n'aura pas vu, car ça a été coupé direct, cet affrontement entre Hulk Hogan et Kevin Sullivan. Attendez, je vais peut-être oublier. The Almighty Dollar, A Really Special Night. Et là, c'est Bride of the Three Products. Ouais, donc voilà. Je n'ai pas besoin de trop citer. Si ce n'est que ce match-là, ben, 3,70. Oui, 3,70. En ce moment, je n'ajoute que du lourd. Même s'il y en a un que j'ai mis une note assez bizarre, mais j'aurais pu mettre une note assez positive, comme 3,60 ou 70. Mais bon, c'est ma faute, je ne peux rien contester. Alors. Maintenant, Glimmer of Fire. Alors, The NWO, donc bien sûr, et c'était à Fall Brawl 1996, le 15 septembre, ouais exactement. Donc dans la team MWO, vous savez bien, Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, et aussi, attention ça va peut-être vous étonner, mais Sting, enfin, version NWO. Et là, vous allez peut-être comprendre l'histoire. Tout d'abord, ben, l'équipe de WCW, donc équipe composée de, on va dire, moitié des Four Horsemen, Lex Luger, Ric Flair, Arn Anderson. Et en plus, il faisait partie de l'équipe Sting. Et ben, ce qui va vous étonner, et c'est pour ça qu'ils ont mis un partenaire mystère. Car je sais pas si je l'ai déjà noté, mais il faudrait que j'aille vérifier si je me trompe pas. Et ben en gros, si vous voulez, la team WCW des Four Horsemen
ont accusé Sting d'être un traître. Donc ils l'ont accusé. Et Sting réclame, enfin, il demande et il dit que ce n'est pas un traître et qu'il a, on va dire, pas trahi la WCW et qu'il est toujours de leur côté. Donc il le dit haut et fort. Et que l'équipe de WCW avait dit, ben si on t'a vu avec la team NWO, donc arrête de mentir. Et du coup, ben, Sting, il disait, vous me croyez pas? Très bien, vous allez peut-être voir ce soir. Donc c'est là où on voit la plupart des participants. Et bien sûr, le partenaire mystère, ben, c'était justement Sting. Tout le monde était déçu, car il y en a qui croyaient que c'était le vrai Sting. Mais en vérité, ce n'était pas le vrai Sting. C'était un faux Sting. Donc oui, c'était le faux. Car le vrai Sting, il arrive, il démonte la plupart des membres de la NWO. Même le faux Sting. Donc il démonte aussi le faux Sting. Mais que Lex Luger disait... ah, c'était pas toi. Excuse-nous alors. Et Sting ne voulait rien savoir en disant, vous m'avez bien trahi, vous m'avez pris pour un traître. Eh ben, maintenant je vous abandonne. Avant de faire un bras d'honneur. Il n'a pas fait un doigt, mais il a fait un bras d'honneur. Et du coup, ben, celui qui va être sacrifié, eh ben, c'était Lex Luger. Car je me rappelle que le faux Sting, il faisait un sharpshooter. Et ça, c'est vraiment terrible quand même. Hein. On ne voyait rien venir. Et c'est vraiment humiliant quand même. Un faux Sting qui, on va dire, qui fait les mêmes prises que l'original. Donc c'est assez petit quand même. Un match qui peut, on va dire, être apprécié ou pas du tout. Je le mets 3,50 malgré tout. Donc pas mal de 3,50, je le sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai déjà assisté cela. Maintenant, pulling out every stop. Alors, dans l'équipe de NWO, il y avait Kevin Nash, Six, Conan et Marcus Alexander Buff Bagwell. Donc oui, il figurait sur la carte. Contre les Forceman. Donc il y avait Ric Flair, Mr. Perfect Kurt Hennig, Steve McMichael. Et attention, ça va peut-être vous étonner si vous avez vu le nom passer. Ben, Chris Benoit. Alors pourquoi ils ont mis un match où Chris Benoit figure dedans? Alors que le DVD, attends, il date de 2013. Donc je ne comprends pas. Pourtant, ils ont voulu, on va dire, à tout prix effacer les exploits de Chris Benoit. Et là, il figure sous la carte. Et oui, Chris Benoit, il figurait dans le match de War Games, mais qui ne va pas du tout réussir, malheureusement. Je l'ai dit, mais au moins, ça vaut le coup de le dire. Et que c'est l'équipe de la NWO Wolfpack. Et que si je crois bien, je pense que c'est ça. Mais je pense que Kurt Hennig, il tourne sa veste face au Forceman. Je pense que c'est là, hein, parce que je peux me tromper, mais là, je crois que j'ai peut-être raison. C'est là où Kurt Hennig, ben, il tourne sa veste pour rejoindre la NWO. Et que du coup, ben, c'est victoire de la NWO. Et ce match-là, 3,40. Voilà, je vous mets 3,40. Ensuite, Team WCW, donc Diamond Dallas Page, avec Roddy Piper, The Road Warriors, enfin The Warriors. Ouais, le guerrier. D'accord. Contre NWO. Ah oui, oui, figure dans les plus grandes factions. Oui. Donc c'est triple par équipe. D'accord. Donc contre NWO Hollywood, contre NWO Wolfpack. Et dans la team NWO Hollywood, il y avait Hulk Hogan, Bret Hart, Stevie Ray. Et dans Wolfpack, Kevin Nash, Sting et Lex Luger. Donc c'est là où je crois que j'avais fait une terrible erreur. Oui, j'avais fait une terrible erreur. J'avais dit que c'était la NWO qui s'était associée à la NWO Wolfpack qui avait battu la team WCW. Putain, quelle erreur que j'avais fait.
Et que malgré la plupart des 3 équipes qui se sont démarquées, à la fin, c'est l'équipe de WCW qui bat les 2 NWO, parce qu'on ne sait jamais avec les 2 NWO, parce que ça part directement en sucette. Et que ce match-là, ce sera en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et que ça, c'était The Talent Made of the War Games. Et là, c'est The End of the War Games, la fin du War Games. Donc voilà, c'est le tout dernier. Enfin, oui et non, mais... Ah ouais, en fait, si. Donc, si je crois bien, c'était à Monday Night Raw. Oui, lundi du Monday Night Raw. Vu comment l'autre, c'était à Fall Brawl. Donc, là, c'est le champion qui met son titre en... Enfin, il met pas son titre en jeu, mais on va dire le champion, ben, Kevin Nash, qui fait équipe avec Jeff Jarrett, Scott Steiner et The Harris Brothers. Donc dans les Harris Brothers, il y avait Don Harris et Ron Harris, contre l'équipe de Sting, Booker T, Goldberg, dans les chroniques également. Ouais, dans les chroniques. Dans les chroniques, ben, Brian Adams, Brian Clark. D'accord. Et pourtant, ils mettent pour le titre du monde poids lourd de la WCW, pourtant. Donc, ça veut dire que c'était donc ça pour le titre de la WCW. Et pourtant, ils ne le précisent même pas. Vous voyez, la plupart des équipes, et ce que je cherche, c'est assez complexe. Hein, je vous cache pas, c'est assez complexe. J'essaye de dire du mieux correctement, mais c'est pas évident. Donc, pas mal de brutalité, rapage de face dans la cage, et que ça se voyait qu'à l'époque, dans les années 2000, ben, on était presque au début de la fin. Hein. C'est pas pour rien comment ils appellent The End of the War Games, et The Main Event, eh ben, ce sera tout. Donc, c'est victoire de l'équipe de Kevin Nash, le presque NWO. Donc, il conserve son titre. En plus, c'est vrai, il conserve son titre, et son équipe, ben, il remporte la rencontre. Le maillon faible... peut-être Brian Adams, qui se fait powerbombé par Kevin Nash, ou alors subir le stroke de Jeff Jarrett, et qu'il y avait même aussi Scott Steiner. Ouais, d'accord. Ouais, peut-être un des 2 équipes. Donc voilà, assez complexe comme explication. Donc ce match-là, allez, pour dernier pour la fin, ben, 3,40 également. Et que c'est fini, maintenant c'est le main event, et que j'en ai fini avec cette review. Donc voilà, vous avez vu, les matchs que j'ai cités, c'est pas non plus de la tarte. J'ai voulu expliquer du mieux que je pouvais, mais ça a été, on va dire, un coffret que j'ai quand même adoré de regarder. Et que si jamais je me retrouve là, même si pour certains d'entre vous, vous diront qu'on fait des meilleures reviews que moi, parce que vous expliquez mieux en détail, approfondi, vous dites ce qui se passe dans les matchs, mais après, j'ai pas envie de trop m'attarder ce qui s'est passé dans les matchs, vu comment vous savez bien que les matchs comme ça, ben, c'est assez brutal, beaucoup de brutalité, même des interventions de temps en temps. Voilà, au moins vous saviez, mais autrement, ce coffret, ça reste quand même un bon coffret de stipulation et du bon catch, avec, avec les 2 rings, qui est une stipulation que les fans apprécient, et jusqu'à ce que en 2017, eh ben, la WWE va lancer le concept War Games pour la NXT. Et que les premiers vainqueurs, c'était Adam Cole contre la plupart d'équipes de NXT. Et après, ben, la plupart des années précédentes, eh ben, ils perdront le War Games. Et que, voilà. J'ai pas envie de trop m'attarder sur NXT War Games parce qu'ils n'ont pas fait encore de coffret de best-of. Enfin, peut-être pas. Je ne pense pas qu'ils vont peut-être en faire. Mais bon, vous avez compris. Donc, pour ce qui est des matchs et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus ni sainement, et pas de documentaire, mais je lui mets un bon 4,70.
Ouais, un bon 4,70. J'ai quand même bien apprécié ce coffret malgré tout, même si je me suis un petit peu perdu dans la plupart des matchs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.